Salut à tous, Bienvenue à Jurassic Park. Non, pas Jurassic Park. Bienvenue pour cette nouvelle critique qui portera sur Jurassic World. Sans spoil. Tout le monde connaît au moins un film Jurassic Park, ne serait-ce que le premier pour sa révolution au niveau des effets spéciaux et le suspense que Steven Spielberg instaure. Tiens, sympa ce t-shirt. Moi aussi je le veux. Je vois pas pourquoi il y aurait que Spielberg qui aurait le droit d'avoir ce t-shirt, non? Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Jurassic World est la deuxième réalisation de Colin Trevorrow après Safety Not Guaranteed. 20 ans après l'échec d'Hammond, le parc fonctionne enfin sous le nom de Jurassic World. Seul problème, il faut innover. Le public en a marre, il en demande beaucoup plus. InGen décide donc de créer un hybride, mais le gros souci, c'est que l'hybride va sortir de sa cage et créer la panique dans tout le parc. Pour moi, Jurassic World est un film moyen pour plusieurs raisons. Il y a des problèmes de rythme, les effets spéciaux sont moins concluants qu'en 1993, faut bien l'avouer, et il y a aussi un développement de clichés. Et qui dit développement de clichés dit aussi développement de personnages stéréotypés. Et du coup, on laisse de côté tout ce qui aurait pu être intéressant, comme l'étape entre Jurassic Park et Jurassic World, ainsi que des cas très importants dans l'univers de Jurassic Park, à savoir la génétique. Pour la mise en scène et les effets spéciaux, on va parler tout de suite de la 3D. Alors si vous posez la question de savoir s'il faut y aller ou pas en 3D, n'y allez pas, ça sert à rien, il n'y a aucune profondeur et il y a même un dédoublement de l'image. En revanche, on peut dire que le film maîtrise ses couleurs puisque le bleu est omniprésent et qu'il donne à l'image une certaine teinte assez intéressante et plutôt agréable. On peut noter d'ailleurs la présence du orange aussi qui fait bien sûr écho à l'ambre. Par contre, comme je le disais auparavant, on a un souci de rythme. Il y a beaucoup trop de digressions et de blagues débiles comme on retrouve beaucoup dans les blockbusters d'aujourd'hui. Mais on sent tout de même dans la mise en scène que le réalisateur a un profond respect pour le boulot de Spielberg. On retrouve des plans emblématiques, mais aussi une mise en scène similaire. Par exemple, on retrouve beaucoup de personnes qui se cachent derrière des véhicules ou des objets en train d'essayer de regarder vers où se dirige le dinosaure. Ce qui peut rappeler notamment la scène des raptors dans la cuisine dans le premier film de 1993. Hélas, malgré cette mise en scène, le film n'arrive pas à instaurer cette tension qui était palpable dans les premiers épisodes. Et c'est sans doute parce qu'il n'y a pas d'alternance entre CGI et animatronique. On ne sent pas les dinosaures, on sait que ce sont des images de synthèse et on ne les sent pas palpables, on ne se dit pas que le personnage peut les toucher. Donc de ce fait, on n'y croit pas. Non, nous n'avons pas d'animatronique ici. Quoique, sur un Diplodocus, j'ai l'impression qu'il y a quand même un animatronique, mais si j'hésite, c'est qu'il y a un souci. Parce que si j'hésite sur l'aspect de l'animatronique, ça veut dire que cet animatronique est suffisamment mal fait pour que je le confonde avec un CGI ou image de synthèse. En revanche, si c'est une image de synthèse, alors là c'est très réussi. Mais même pour ce Diplodocus, le pathos que veut transmettre le film n'a pas fonctionné sur moi. En fait, j'avais l'impression de revoir la scène du Triceratops dans le premier opus, donc je me suis dit, simère le recyclage en moins bien. Oh mon Dieu, c'était déjà ma préférée quand j'étais gosse et je me rends compte maintenant que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Donc même si les effets spéciaux sont intéressants, ne sont pas dégueulasses, on n'y croit pas. Mais attention, hein, je ne dis pas que tout est à jeter, il y a de très bons éléments. Je pense notamment à un plan très intéressant où on arrive à faire le lien entre l'oiseau et le fait que le théropode soit un de ses ancêtres. Et ce plan, en plus d'être ingénieux, est assez comique. Pour ce qui est du scénario, Jurassic World en fait est la suite directe de Jurassic Park. Donc vous oubliez le 2 et le 3 et vous voyez ça comme un univers alternatif qui se serait créé. Un peu comme le reboot non assumé de Terminator en fait. Mais oui, c'est clair. Jurassic World est intéressant en tant que suite directe dans le sens où on a des références au premier. On a des clins d'œil qui nous rendent un tout petit peu nostalgiques. Mais en même temps, on sent clairement le clin d'œil fanservice pour adoucir les craintes de certains qui étaient déjà sur la défensive avant de voir le film. J'ai été emballée par le pouvoir de ce parc. Mais j'ai commis une erreur moi aussi. Je n'ai pas eu assez de respect pour ce pouvoir et il nous a échappé maintenant. En plus, c'est desservi par des incohérences et des incompréhensions. Pourquoi et comment Hammond a décidé de recréer le parc, de donner l'autorisation de recréer le parc,
surtout avec la discussion qu'il avait eue avec Ellie Settler, la paléobotaniste du premier épisode. Ce sera parfait la prochaine fois. C'est toujours le cirque des puces. Ce n'est qu'une illusion. Lorsque nous reprendrons le contrôle de... Jamais vous n'avez le contrôle, c'est ça l'illusion. Et c'est pas fini. Après avoir étudié attentivement la question, j'ai décidé de ne pas avaliser votre parc. Moi aussi. Alors ça, tu te démerdes, on t'emmerde, tu fais avec, alors qu'on aurait pu très bien t'expliquer, par exemple, je sais pas, qu'InGen avait été racheté après sa mort, ou quelque chose du genre. On aurait pu inventer n'importe quoi pour rendre crédible cette création. Mais non, c'est expédié et on te dit, va te faire foutre. Et puis, la génétique, élément central de l'œuvre de Crichton. C'est complètement bâclé, expédié, inexploité. Vous avez juste une scène où vous avez Henry Wu qui parle avec le proprio de Jurassic World et qui lui explique un petit peu comment l'hybride a été créé. Et c'est tout. C'est pas le tout de créer un hybride pour te faire croire qu'on exploite le thème de la génétique. Se résume donc à de l'action et des blagues de blockbuster banales, ainsi que des éléments hyper intéressants mais inexploités. Très peu exploités parce que je vais pas être de mauvaise foi non plus, quoi. Pour l'utilisation des dinosaures, j'étais assez content de voir en fait qu'on adaptait un zoo contemporain en version zoo du Jurassique en fait, un vrai Jurassic Park. C'était intéressant dans le sens où, je prends un exemple simple, c'est pas du grand spoil, si vous voulez pas l'entendre, vous passez 30 secondes quoi, 1 minute, et c'est juste quand on utilise les bébés Triceratops et des bébés de certaines espèces de brontosaures. J'ai pas les espèces en tête, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on retrouvait des trucs similaires à ce qu'on a dans les zoos habituels. Notamment aussi le T-Rex qu'on voit dans la bande-annonce. Enfin, on voit pas le T-Rex, on voit une petite partie. Et en fait, vous passez dans une sorte de tronc d'arbre avec une vitre, et ça m'a rappelé ce qu'on peut retrouver dans certains zoos où ils font ça avec des prédateurs comme les lions. Donc vraiment à ce niveau-là c'était intéressant. Après bon ben j'aurais peut-être voulu qu'on en présente plus, montrer encore plus le fonctionnement du parc, plutôt que d'aller foutre des parents qui divorcent et autres conneries du genre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 3 dinosaures, enfin 3 espèces de dinosaures, 3 théropodes d'ailleurs, enfin 2 théropodes et un qui est un petit peu bizarre. Puisqu'on va parler de l'hybride, les vélociraptors et le T-Rex. Ah là là, ce domptage de vélociraptors. Ou Deinonychus, mais bon, on va pas chipoter. Alors quand j'ai vu ces raptors qui suivaient Chris Pratt en moto dans la bande-annonce, et même sur l'affiche, je peux vous dire que j'étais tout de suite réticent. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec les raptors? Maintenant que je l'ai vu, disons que je suis moins énervé. On va dire qu'en fait, je suis assez mitigé. Parce qu'il y a du pour et il y a du contre. J'aime bien ce côté affiliation qu'on peut avoir avec un prédateur, comme certains zoologistes ou même des gars un peu cinglés qui entretiennent une relation assez familiale en fin de compte avec des lions, des tigres ou même des crocodiles pour certains. Mais quand même, c'est les raptors. Enfin, la mythologie de Jurassic Park avec les raptors, pour moi c'est intouchable. Alors oui, c'est intéressant d'un point de vue objectif, mais d'un point de vue subjectif, putain ça fait chier. Crichton, dans ses bouquins, il t'écrit un truc comme quoi le raptor c'est un truc fou, c'est un truc intelligent, tu pourras jamais rien en faire parce que le premier truc qu'il fera avec toi c'est de bouffer. Après Spielberg s'en est servi et il a fait un truc de dingue avec, il les a rendus encore plus dangereux que ce qu'on peut lire dans les bouquins, ou au même niveau en tout cas. Et même Jurassic Park 3 utilise les raptors et montre justement que c'est des dingues. À part la cavité là, quand tu souffles dedans, t'appelles des raptors, je me suis dit un peu, bon ok, pourquoi pas, mais bon. Mais là je me suis dit, ouais mais non. Malgré cette réticence primaire de fans, c'était quand même bien exploité.
Il y a vraiment un aspect développé. On vous fout pas ça juste histoire de dire bon bah voilà, on a mis des raptors qui sont domptés, qu'on peut manipuler. Et on développe bien ce côté de horde où on t'explique qu'il y a quand même un représentant alpha, un représentant bêta. Enfin vraiment il y a ce petit côté de zoologue qui rend crédible cet aspect-là, malgré le fait que, bon, ça fait chier. Donc laissons nos sales réflexes de fans de côté pour laisser une chance à ces raptors domptés. Donc je ne vous dis pas de quel ADN est constitué cet hybride, mais il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas, et je dois pas être le seul, c'est que Henry Wu, qui était déjà sur le projet du premier parc, du premier Jurassic Park, il a connu les risques, il a connu ce que c'était de mettre un ADN d'une autre espèce, à savoir une espèce de grenouille qui fait que tu peux changer de sexe, et que donc le contrôle des naissances est impossible à faire. S'il a compris ça, je sais pas, hein, moi, t'es un brillant généticien, tu devrais comprendre. Il a besoin de quelque chose en particulier, ce dinosaure, et on va décider de mettre de l'ADN d'une espèce animale qui va lui donner une autre faculté. Et ça va le rendre encore plus dangereux. Mais seulement, à mon avis, il n'y a pas que cette espèce-là qui a ce gène pour aider l'hybride à devenir ce qu'il est. Putain, c'est dur hein, quand on veut expliquer un truc sans spoil. Donc, je me suis vraiment demandé, en 20 ans, il a pas compris ça. Moi, l'hybride m'a fait complètement chier. En plus, pour ceux qui ont vu le film, quand on sait de quoi est constitué à un moment l'ADN de cet hybride, on se dit mais putain quoi, pourquoi avoir fait ça? Et je me suis dit quand même, enfin, c'était vraiment pas nécessaire, je pense, de mettre un hybride, même pour faire flipper les gens un peu plus. Tu offres un Gigantosaurus, c'est je sais pas combien de fois plus grand qu'un T-Rex, ça fait tout aussi peur, même plus, je pense, quand même, parce que le T-Rex, mine de rien, c'est pas le seul théropode qui fait flipper à mort, quoi. Et là, vous vous dites que s'il découvre une nouvelle espèce, s'il crée une nouvelle espèce, ça se trouve, elle aura des facultés que n'ont pas les autres dinosaures, et donc on n'arrivera pas à le stabiliser, quoi, à le contenir. Donc pourquoi l'hybride? On n'est pas loin du requin à deux têtes, hein, je vous le dis. Le T-Rex, franchement, on joue vraiment avec vos nerfs. Tout le long du film, enfin à un moment j'y pensais même plus parce que je vous dis, des moments je m'emmerdais un petit peu. Mais vous vous dites quand même, il arrive quand le T-Rex? Surtout les fans là, qui ont pété les plombs devant le Spinosaure quand il a broyé la gueule du T-Rex dans le 3. Mais j'avoue que j'ai eu des frissons quand je l'ai vu arriver. La sensation quand vous voyez le T-Rex arriver, ça fait trop du bien. Bon, là encore, je pourrais chipoter sur certains points, notamment sur le fait que sa vitesse moyenne fait que normalement il aurait dû se passer un truc, mais ça n'arrive pas. Si t'as vu le film, tu vois de quoi je parle. Donc le T-Rex, il a la classe, comme d'habitude, mais moins que dans le premier. Encore une fois, le premier reste le meilleur. D'ailleurs, tous les dinosaures de ce film ont moins la classe que dans le premier. Je le répète, j'ai dû déjà le dire 2-3 fois dans cette critique, mais c'est à cause du manque d'animatronique. Je sais pas moi, mais ça coûte quoi de faire des animatroniques? C'est pas excessivement cher quoi, puis vous pouvez vous en servir autant que vous voulez. J'ai pas compris.
Donc vraiment oui, les dinosaures sont bien utilisés. Les raptors, ça va, ça le fait. L'hybride, vraiment ça fait chier. Le T-Rex, il a la classe. Et tous les autres dinosaures sont assez bien utilisés. Mais voilà, c'est tous des CGI. Je pourrais faire une vidéo qui parle de Jurassic World qui durerait au moins 2 heures. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire que je peux pas développer, notamment les personnages par exemple, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de choses par exemple que j'aimerais bien développer avec du spoil, et donc je crois que dans quelques semaines, si j'ai la motivation, je ferai une critique écrite, et dans ce cas là je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, il y a des choses à dire, mais je peux pas le faire parce que quand c'est des sorties ciné, je le fais sans spoil. Au-delà de l'hybride dans le film en lui-même est un hybride du premier, du deuxième et du troisième film. Oui, même le 3, bande de petits rageux. Par ailleurs, vous pouvez aussi vous amuser à griller un petit peu toutes les références qu'il y a aux 3 premiers, notamment le bouquin de Ian Malcolm. Sur le premier visionnage, je l'avais pas vu, et en fait, en regardant le deuxième visionnage, je le voyais partout. Je me suis dit, pourquoi je l'ai pas vu au premier visionnage, et là, d'un coup, c'est flagrant, quoi. Dès que je le voyais quelque part, je fais « Oh putain, il y a le bouquin de Ian Malcolm !» Et puis, comme j'aime bien parler de la musique de film, là, je peux vous dire que Michael Giacchino, j'espère que je l'ai bien dit, sinon je vais me faire taper sur les doigts par un mec qui trouve qu'il est excellent, et il y a de quoi dire qu'il est excellent, parce que vraiment, quand on entend ce qu'il fait, vous voyez qu'il est de la même trempe que John Williams, James Horner, ou encore... non, je vais pas dire Hans Zimmer. Alan Silvestri. D'ailleurs, tout au long du film, on retrouve un leitmotiv. Franchement, sans déconner, c'est du pur plaisir. Je vous le mettrai dans le générique de fin, histoire que vous en profitez un petit peu. En définitive, Jurassic World est un film assez moyen, qui a ses qualités. Ça, je ne dis pas le contraire, il a ses qualités. Mais elles ne sont pas suffisamment exploitées, et le fait qu'il y ait beaucoup de défauts et d'incohérences quand on connaît très bien la franchise, ça fait qu'on peut pas profiter de tout ce qu'il y a de bon dedans. Enfin, pour ma part en tout cas, parce que moi je sais que je connais des gars qui sont assez pointilleux, qui sont beaucoup plus pointilleux que moi, et qui ont de quoi râler plus souvent que moi, parce que personnellement je suis assez bon public, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Mais là, moi vraiment, j'étais pas dedans. Ok, peut-être qu'au début, j'avoue, les 45 premières minutes, vous êtes vraiment dedans. Mais après, ça part par-ci, ça part par-là, et ça parle de ça, t'en as rien à foutre. Et ça fait cliché, notamment les 2 frères. Les 2 frères. Vous avez tellement de fois le côté « on est des frères, on sera toujours ensemble ». Putain, comme si ça avait été jamais fait, hein. Donc voilà, un film moyen, je le répète, mais... Est-ce qu'il faut aller le voir, est-ce qu'il faut aller pas le voir? Je peux vraiment pas vous répondre. Il y a moyen que vous aimiez, il y a moyen que vous adoriez ce film, mais il y a moyen aussi que vous détestez, ou comme moi, que vous le trouviez très moyen. Donc voilà, ce sera tout. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sans doute, non, en fait pas de sans doute, parce que là j'ai tellement de choses en projet que je ne sais pas ce que je vais faire. Et si je fais une critique écrite beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée sur ce film, je vous le dirai dans la description. Salut! Une ambiance assez bleutée, souvent pour traduire la froideur de l'ambiance. La froideur, c'est dégueulasse la froideur. En revanche, on peut dire que le film maîtrise ses images. Il y a une omniprésence du bleu qui rend vraiment très bien l'image, et en plus... Non mais putain, j'ai dit 2 fois image...